Bienvenue chez Agora, ici Télévision. Mesdames et messieurs, j'ai plaisir d'accueillir du Maroc Monsieur Abderrahim Kamal, écrivain et professeur de littérature à la Faculté des Lettres et Sciences humaines d'Almeraz à Fès. Il est l'auteur de nombreux écrits sur la littérature française et francophone et sur les arts plastiques au Maroc. Naufrage dans le désert aux éditions Marsem 2023 est le dernier volume d'une trilogie qui comprend Tchoulia, L'attente et Sagacita paru en 2020. Et puis il a fait paraître aussi Peau ocre, toujours aux éditions Marsam en 2021. Il vient de faire paraître tout récemment, toujours aux éditions Marsam au Maroc, Kherdin, La rage des dents. Monsieur Abdelrahim Kamel, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Merci beaucoup, merci de me recevoir chez Agora et je vous félicite pour tout ce que vous faites pour faire connaître la littérature marocaine et la culture marocaine. Voilà. Alors, le Je plaisir de salue vous tous les accueillir. spectateurs. Le plaisir de vous Voilà. accueillir ici parmi nous. Vous êtes un auteur prolifique, Monsieur Abderrahim. Donc là, vous venez de faire paraître un dernier livre sur Kherdin, La rage des dents. On va rappeler que vous parliez de Mohamed Kherdin, n'est-ce pas? Un des phares, des écrivains phares de la littérature marocaine. Mais on va en parler en détail. Mais d'abord, si vous permettez, on va prendre quelques minutes pour récapituler un peu sur vos écrits, vos anciens écrits, justement, vos premiers écrits. On va parler de la trilogie, votre trilogie Tchoulia, L'attente et Sagacita. J'ose présumer qu'il y a un point commun entre ces trois livres, c'est qu'ils abordent d'un point de vue social et existentiel certaines thématiques sociétales justement, et avec une exploration aussi de la marginalité, de la mémoire comme blessure. Est-ce qu'on peut dire que cette trilogie justement de votre œuvre, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça, la trilogie de l'intranquillité? Tout à fait, vous avez tout à fait raison. En fait, la trilogie s'inscrit dans un projet et qui doit en principe couvrir toute une période de l'histoire du Maroc, parce que c'est ça qui m'intéresse. Une période qui va de 1907 jusqu'à la fin des années 90, c'est 1990. Alors que 1907, pourquoi? Parce que c'est la date de bombardement de Casablanca par la marine française et qui prépare un peu ce qu'on appelle le protectorat, mais en fait c'est une colonisation, on pourra en parler. Et l'année 99, parce que c'est le décès de roi Hassan II, et qui est en fait la fin de toute une période qu'on appelle les années de plomb. Et donc, ce qui m'intéresse, donc là, je suis en train de marcher à reculons. J'ai commencé par 90-99, c'est la période qu'occupe la trilogie, justement. Et qu'est-ce que j'essaie de voir dans cette revisite de l'histoire, c'est d'essayer de comprendre le Maroc d'aujourd'hui, tout simplement. Mhm. On ne peut pas dissocier le Maroc d'aujourd'hui du Maroc d'antan. Et vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est comment cette histoire généralement violente, elle s'inscrit sur le corps et sur la peau de mes personnages et par la même occasion sur la peau et le corps des Marocains. Donc il y a une intranquillité, comme vous l'avez très bien dit, une intranquillité qui règne dans tous mes romans, parce que justement, on ne peut pas dissocier euh, l'aspect politique et donc historique de l'aspect individuel, du vivre individuel et donc du vivre collectif. Il y a une certaine violence qui régit tous les rapports à tous les niveaux, vertical et horizontal. Voilà. Très bien. Et Donc, puis, oui, je vous en prie, allez-y. là, pour terminer, donc, j'ai fait cette trilogie, puis là, je viens d'entamer une autre trilogie qui va couvrir
la période 1965 jusqu'à 1907. Voilà, je marche à reculons. Et à chaque Mhm. fois, il y a la même problématique qui est là, c'est-à-dire quelle a été l'histoire du Maroc et quel a été l'impact de cette histoire politique et sociale sur les individus. Et dans le traitement de cette grande question, il y a tous les aspects de la vie quotidienne euh, banale où transparaît justement le politique et le social. Je peux vous donner un exemple. Est-ce qu'il est possible, enfin, toutes les relations amoureuses, toutes les histoires d'amour que je raconte dans mes romans sont vouées à l'échec. Et pour moi, les raisons justement de cet échec sont de l'ordre du politique et de l'historique aussi. Comme je l'ai dit dans une formule dans un des textes, la peau, la peau est le parchemin de l'histoire. Et donc une peau blessée ne peut pas être disposée à l'amour. Ça, c'est un seul exemple. Mais je traite d'autres sujets tels que les intellectuels. Si vous prenez Tkoulia la Tente, le premier volume de la trilogie, Mhm. euh, c'est la question des intellectuels, la position des intellectuels vis-à-vis des choses politiques et des choses sociales. Et là, il y a toutes les catégories possibles. Il y a les plus engagés, les militants qui sont capables de, de mourir, enfin, de se sacrifier pour une cause. Et puis, vous avez d'autres, les lâches, les profiteurs, et ainsi de suite. Voilà. À ce niveau. Très bien. Bon, on va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille du Maroc l'écrivain et professeur M. Abderrahim Kamal, qui vient de faire paraître son tout dernier roman, Kherdin, La rage des dents, publié aux éditions Marsam. On vous revient, restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. On parle littérature, on parle roman. J'accueille du Maroc l'écrivain Abderrahim Kamal, qui vient de faire paraître une nouvelle parution. Kherdin, La rage des dents. Vous comprendrez, monsieur Abderrahim, que j'aimerais qu'on continue au niveau de vos tout derniers écrits avant de parler de ce livre-là. Alors, pour Ocre, là, vous partez en couleur, vous montrez en couleur aussi les plaies encore béantes de votre pays, hein, du Maroc, là, je veux dire, laissées par les années de plomb pendant le règne du défunt roi Hassan II. Puis par rapport à ce roman, Poe et Ocre, et par rapport au naufrage dans le désert, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un fil conducteur, un point commun, celui de la personnification de la souffrance et de la douleur ou de l'intériorisation de la souffrance quand vous l'avez Oui, vécu ou peut-être comme les personnages l'ont vécu? oui, tout à fait. Alors, je dois citer les gens, c'est que tous les personnages de mes romans ont réellement existé. Tous. Et donc, je m'inspire à la fois de personnes que j'ai fréquentées, que j'ai connues, mais en même temps de personnages qui relèvent de l'histoire sociale, culturelle, politique du Maroc. Et donc, est-ce qu'il y a une continuité enfin, il y a une continuité entre les trois romans de la trilogie. Et comme je l'ai dit, dans chaque roman, il y a une problématique qui est traitée. Par exemple, dans Poe et Ocre, mais il y a un autre point commun, c'est que je travaille aussi sur une catégorie sociale qui est composée d'artistes et d'intellectuels. Et dans Poe et Ocre, comme dans Naufrage, il y a cette histoire aussi de jeunes peintres, de jeunes Mhm. écrivains, et toutes les difficultés qu'ils ont à vivre dans l'authenticité, parce que il y a, à un moment donné de l'histoire du Maroc, il y a ce phénomène qui apparaît, qui a été encouragé politiquement, de la création d'une nouvelle classe sociale, économiquement et socialement,
qui est, qui est dans le fondement et un certain nombre de non-valeurs. Voilà. Mhm. Et donc, l'art, il y a la question de l'art qui est aussi posée dans ces romans. À quoi sert l'art, en fait? Est-ce que Oui, l'art peut réparer les blessures, justement, de l'histoire et du présent aussi? Et généralement, l'art, il est juste un, une sorte de calmant, hein, mais mhm. qui n'arrive pas à faire oublier justement, parce que la mémoire individuelle ne peut pas être séparée de la mémoire collective et de la mémoire historique. Très bien. Il y a à un moment donné, il y a un des personnages, je ne me rappelle plus dans quel roman, il dit ceci, il dit, je sens que je suis traversé par des, des personnes, par des histoires, par des mémoires par des choses que je n'ai pas vécues, mais qui sont là, ancrées dans mon corps. Donc il y a une sorte d'héritage inconscient d'une certaine forme de violence politique et sociale. Très Voilà. bien. Il y a une sorte damnation de personnel. Voilà. Parfait. Alors, bon, maintenant, on va parler de Kherdin, La rage des dents. Déjà, c'est Oui, un titre évocateur, hein, n'est-ce pas, Monsieur Abderrahim, qui évoque une douleur presque physique, hein, la rage des dents. Personne n'aimerait avoir la rage des dents, là, mais ici, on peut l'expliquer aussi autrement, n'est-ce pas? Est-ce que ce titre, ou bien la rage des dents, est-ce que ça évoque justement cette difficulté de la condition humaine, ou cette douleur qui est justement une métaphore de la condition humaine, tout simplement? Ou bien est-ce que c'est un titre qui fait écho justement à l'écriture incisive de Mohamed Khayreddine, l'auteur du Déterreur ou Mémoire d'Agon Chiche donc, oui. comment est-ce que vous avez projeté justement votre choix du titre par rapport au récit là, où il est question justement de Mohamed Khayreddine, le révolté, le fou, j'allais dire Rebelle. l'enragé, si c'est pas exagéré, mais la rage des dents, il y a un peu de l'enragé, hein, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous avez fait Tout à fait. l'équilibre entre les deux, Sir Abdelrahim? Bah, il faut d'abord dire que je travaille, comme je m'intéresse à l'histoire du Maroc et de certains personnages, je travaille sur documents. Donc j'ai dû lire le texte de Khayat et surtout les textes où il parle de lui-même, il les entretient. J'ai travaillé aussi sur la correspondance qui a été publiée justement par mon éditeur Marsam, la correspondance de Khayat avec son épouse. Donc tous ces documents ont servi et donc j'ai pu euh, extraire de ces documents quelques éléments. Et parmi les éléments que j'ai récupérés pour écrire mon roman, c'est d'abord sa maladie qu'il raconte dans le dernier texte qui est Mhm. apparu euh, en 2001 ou 2002, qui s'intitule On ne met pas en cage un oiseau pareil, où il raconte à la fois sa maladie, on sait qu'il a eu un cancer de la mâchoire, Tout à fait. et donc tout le mal qu'il a vécu pendant les dernières années, pratiquement de 92 à 95, est parti d'une rage de dents physique qu'il a subie. Mhm. Mais moi, j'ai pu construire sur ce fait et sur un certain nombre d'éléments toute une histoire pour expliquer un peu la mort prématurée de cet auteur qui est un auteur unique dans l'histoire de la littérature Oui. marocaine et qui a eu un impact extraordinaire sur la littérature française particulièrement. Et c'est pour ça que le roman, il y a une bonne partie, surtout la première partie du roman, elle est centrée sur sa vie à Paris. Et il Mhm. a fréquenté les grandes sommités Oui. de la littérature française et de la culture française. Donc il était l'ami de Beckett, il était l'ami de Sartre, de De Sartre Beauvoir, aussi. d'Héris et des grands noms, mais en même temps, c'est ça, c'est le grand paradoxe d'un homme authentique comme lui, un écrivain authentique comme lui, c'est qu'il vivait aussi sous les ponts, c'est dans la rue, avec les clochards. Il a partagé le pain avec des gens qui vivaient dans la rue, il dormait dans la rue parfois. Et donc tout le point de départ de ce roman est parti de là, de cette rage de dents. Mais en même temps,
Vous avez parlé d'Enragé, mais vous savez qu'il a participé au mouvement de mai 68. Et les gens, tous ces jeunes qui étaient sortis dans les rues de Paris ou de France, on les appelait les enragés parce qu'ils réclamaient plus de liberté, plus de droits, et ainsi de suite. Et en même temps, dans son caractère, il était quelqu'un de très ferme, assez pas violent, mais pas cruel, mais un peu violent et agressif un peu. Tout cela vient d'un certain nombre de choses que j'essaie d'expliquer, à commencer par le divorce de ses deux parents, plutôt la répudiation de sa mère qu'il a très très mal vécu. Oui. Puis le deuxième, le séisme qu'il a vécu, parce qu'il y a eu le séisme d'Agadir et il a vu toute cette horreur après le séisme. Et puis il y a toute la cruauté qu'il a vécue avant de quitter le Maroc pour aller vivre en France, c'est-à-dire les événements de mars 1965. Et vous savez très bien ce qu'il y a eu, le massacre qu'il y a eu pendant ces événements. Voilà. Très bien. Alors, on va juste faire une pause et on revient pour le prochain segment. J'accueille M. Abdelrahim Kamal du Maroc, mesdames et messieurs, qui vient de faire paraître Khayr Dine, La Rage des Dents, chez les éditions Marsam. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora ici Télévision. À tous ceux qui nous suivent, téléspectatrices, téléspectateurs du Québec, de Montréal, partout au Canada. Bon, eh bien, j'accueille M. Abdelrahim Kamal, par littérature, là. L'auteur du Maroc. On parle de son tout dernier roman, Khayr Dine, La Rage des Dents. Je vais rappeler que Khayr Dine, c'est l'un des grands auteurs qui ont marqué la mémoire collective au Maroc, ou l'imaginaire collectif. On a une représentation de cet auteur par notre invité d'aujourd'hui, M. Abdelrahim Kamal. Alors, on parlait tout à l'heure, justement, de Khayr Dine, de sa rage, du fait qu'il était révolté. Et puis, regardez cet extrait-là, il est aussi, parce qu'il avait plusieurs surnoms. Je ne me rappelle plus sous quel nom ou surnom je l'ai d'abord connu. Il en avait plusieurs, le Viet en colère, le fou, l'Asiate ou encore l'ouvrier poète, Monsieur Kerr ou Monsieur... Alors là c'est vraiment expressif là, du personnage de Mohamed Khayr Dine. Mais encore une fois, il était dans la souffrance, il avait souffert du harcèlement, de la violence physique. Vous avez relaté dans le livre ces chapitres consacrés à Sid Hafed qui mettent en scène cette figure du mercenaire qui avait poursuivi Khayr Dine, hein, qui était presque du harcèlement. Là, il y avait des télégrammes rapportés justement. Mais là, j'aimerais revenir avec vous, Sir Abdelrahim, aux personnages là, les personnages qui sont dans ce roman, dans la plupart de vos romans. Alors, c'est pas la joie. Dans ces personnages qui sont pas forcément joyeux, on va dire. Ils sont, j'allais dire, à l'image de leur époque. Et Khayr Dine aussi, il a vécu à une époque qui n'était pas facile. Il y avait beaucoup d'événements majeurs qui ont marqué aussi l'histoire du Maroc, etc. Et ce roman s'ancre aussi dans j'allais dire, une matière historique douloureuse à travers tous ces personnages. Pardon? Quel est le regard que vous portez sur ces personnages ou le personnage de Mohamed Khayr Dine et qu'est-ce qui vous rapproche de ce personnage? Oui. J'aimerais d'abord dire une chose sur la composition du roman. Comme vous l'avez bien certainement remarqué, le roman est une succession de points de vue, de 5 points de vue. Il y a Annie, sa femme, il y a Alexandre, son fils, il y a Sid Hafid, le représentant du Mrzen, et il y a, je ne me rappelle plus Tamaris qui était exactement. donc sa compagne. Voilà. Et donc chacun des personnages essaie de livrer la manière dont il percevait ce personnage qui était unique et qui était, moi je l'associe à, généralement j'associe les grands artistes, qu'ils soient écrivains ou peintres. D'ailleurs, il y a plein d'artistes qui sont cités dans le roman, entre autres Gilal Erelbaoui, qui est mort Oui. sur un banc
à Paris, je les associe à la figure du Christ. Ok. C'est-à-dire, ce sont des personnes authentiques qui ont une volonté de transmettre un message par le biais de leurs écrits, la poésie, les romans et ainsi de suite, mais qui se sacrifient entièrement pour justement faire passer ce message. Donc, généralement, ce sont des prêcheurs dans le désert, en quelque sorte, ou plutôt dans l'obscurité, ce sont des, des, des personnes qui apportent une lumière dans un milieu où il y a justement plein d'obscurité, plein de cruauté. Et ça rejoint parfaitement euh, mon point de vue, enfin, le point de vue de ma génération. Moi, j'ai vécu ma jeunesse pendant les années 70, 80, 90, et pendant 30 ans, ou même plus, nous avons vécu dans l'attente de quelque chose, et qui était l'attente du changement. Et dans une ambiance qui était caractérisée par une forme de menace, d'insécurité, de terreur, de peur, parce que, rappelez-vous, jusqu'à la fin des années 90, le Maroc était verrouillé politiquement, socialement, économiquement, et il y avait une certaine douleur d'exister dans ces conditions-là, à tous les niveaux, dans tous les milieux sociaux. On le ressentait, hein, on ressentait cette violence dans les moindres gestes de la vie quotidienne. Donc les écrivains étaient plus réceptifs de cette violence et c'était plus ou moins amené nécessairement à je parle des vrais écrivains, des vrais poètes, des vrais artistes, à Oui, exprimer cette douleur d'exister dans l'attente très et bien. d'un Maroc meilleur. Oui, pour un Voilà. Maroc meilleur, comme vous dites. Alors, Khayr el-Din, La rage des dents, le tout dernier roman de notre invité, Monsieur Abdrahim Kamel. Bon, on peut considérer ça comme un hommage là, à Mohamed Khayr el-Din, l'un Ah oui, tout à des fait. enfants terribles, hein, n'est-ce pas, de la littérature marocaine. Merci beaucoup, c'est Abdrahim Kamel. C'était tout le temps qu'on Je vous en avait prie. d'avoir répondu à notre invitation. Un dernier mot, 10 secondes, allez-y, je vous en prie. Je vous remercie pour votre accueil et pour tout ce que vous faites pour promouvoir la culture et la littérature marocaine. Et dernier mot, pour moi, Khaireddine reste un auteur inimitable et unique dans l'histoire de la littérature marocaine. C'est pour ça que j'ai tenu à publier ce roman en 2025 à l'occasion du 30e anniversaire de son Excellent. décès, parce qu'il ne faut pas oublier des gens comme Khaireddine, des auteurs comme Khaireddine. Excellent, il ne faut pas les oublier. Donc, ah ben voilà, c'est si joliment dit, c'est bien dit. Merci beaucoup, Monsieur Abdrahim Kamel, Merci à d'avoir vous. été avec nous. Merci de votre continuer d'intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous, toujours chez Agora, IC Télévision, chaque jeudi à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.